Un véritable merveilleux retour dans le passé, mais avec une touche bien présente. Voilà l'atmosphère dégagée lors du lancement du collègue Robert Laflamme sur l'aventure des frères Stachny. L'histoire appartenant à Gilles Léger se retrouve dans les mains du journaliste de la presse canadienne. En 2009, à un match du Canadien, parce que Gilles continue de travailler dans la Ligue nationale avec les Rangers de New York, je le vois à un match du Canadien sur la passerelle de presse. Et puis, il me vient l'idée de poser tout bonnement la question. Gilles, l'histoire des frères Stachny portée au petit écran ou dans un livre, tout ça, qu'est-ce qui arrive de ce dossier-là? Puis, à mon grand étonnement, il m'a retourné la question en disant si tu veux écrire le livre, c'est à toi. Fait que j'ai eu la rondelle sur la palette, puis à un moment donné, j'ai décidé de lancer dans le filet ouvert. Cette offre devient un beau cadeau pour le journaliste ayant couvert les Nordiques pendant plusieurs saisons. Il y avait une autre condition à être respectée. Quand j'ai reçu le document chez moi, je me suis dit, wow, il y a beaucoup d'informations, donc ça va être intéressant. Mais encore fallait-il que les frères acceptent de collaborer, parce que c'est bien beau d'avoir l'histoire de Gilles Léger, de parler à M. Aubu, tout ça, qui ont vécu cette saga-là sur le terrain, mais je voulais également avoir l'histoire de la version des trois frères. Puis là-dessus, dès les premiers contacts avec eux, quand je leur disais que c'était pour Gilles Léger, ils se sont montrés très intéressés et ont collaboré vraiment de façon remarquable. Du côté des célèbres frères, on voulait bien sûr participer. On a dit, oui, ça c'est sûr, de ma part, je vais participer parce que Gilles est un très bon ami. On se connaît longtemps avant qu'on arrive ici. L'histoire a été écrite, mais Robert a décidé de réécrire. J'espère que ça va être un bon livre parce que je n'ai pas eu encore l'occasion de voir. Celui qui a offert ses archives était bien heureux du résultat. J'ai beaucoup de plaisir de travailler avec Robert. C'était un ouvrage, je pense, qui était sérieux. Et je pense que c'est bon pour les jeunes qui n'ont pas connu les Stachny. C'est un livre que je pense qu'ils vont avoir beaucoup de plaisir à lire. Et il y a un peu de suspense dedans et des choses que j'ai passées quand j'étais jeune, que probablement que je ne ferai pas à cet âge-ci. Je suis probablement plus sage, mais ça va être intéressant. À l'intérieur de ce livre, nous apprendrons plusieurs choses méconnues dans l'aventure des frères, mais aussi chez les Nordiques. Mais Gilles m'a donné le mandat dès le départ de raconter l'histoire, telle qu'elle s'est passée, sans complaisance. Et puis même, il y a des chapitres dans le livre, un entre autres, où M. Aubu explique pourquoi il n'a jamais considéré Gilles Léger comme directeur général des Nordiques. Et puis ça lui a fait mal de lire ça. Puis il m'a dit, il y a bien juste moi pour accepter de me faire un peu écorché dans mon propre livre. Les relations entre les frères ont été un peu plus tendues il y a plusieurs années parce qu'on sait que Peter et Anton ont quitté en mettant Marianne devant le fait accompli à la toute fin. Mais je dirais que depuis quelques années, d'ailleurs, on l'a vu à la Marche Bleue. Ils sont venus tous les trois. On l'a vu également lors du match de Guy Lafleur, là, de son dernier match au Colisée. Les trois ont formé un trio ensemble. Donc, les relations sont redevenues correctes, des relations fraternelles. Anciens coéquipiers des frères, l'impact de leur arrivée était majeur. D'avoir les trois frères qui ont révolutionné, je te dirais, d'une certaine façon, le hockey un petit peu dans la Ligue nationale. Juste le fait qu'à un moment donné, je ne sais pas si tu te souviens, on avait peut-être le meilleur avantage numérique dans la Ligue nationale. Ben, c'est eux autres qui avaient fait le setup. Puis c'était eux autres qui avaient monté ce powerplay-là. D'arriver avec une nouvelle technique, une nouvelle approche. Pour sa part, affecté à la couverture quotidienne de l'équipe, le journaliste Maurice Dumas se considère privilégié. J'ai été payé pour regarder jouer les frères Stachny. C'est incroyable, hein? Il y en a d'autres qui payaient pour les voir. Moi, j'étais payé pour voir ça. C'est pour ça que je dis toujours que c'était un privilège. C'était un privilège, pas juste de voir jouer les Stachny, mais je pense que c'était un privilège de faire le travail que j'ai fait. Histoire unique en son genre, le tout se devait être raconté. Je dois encore rendre hommage à Robert parce qu'il a vraiment fait de bonnes recherches. Il a interrogé les bonnes personnes. Et puis, je trouve que ça fait un bel héritage pour ceux qui n'ont quand même pas vécu cette période-là.
C'est quand même une histoire assez spéciale, je pense qu'unique, parce que ça concerne 3 athlètes, mais ça concerne aussi 3 familles. Puis ça concerne beaucoup de changements, beaucoup de revirements au niveau politico, géographique, démographique, etc. Alors je pense que c'est quand même intéressant. Boulot considérable s'il en est un, la charge de travail était importante. On se lance un peu dans cette aventure-là, les yeux fermés, en se disant, bon, ça va bien aller. Mais disons que j'avais un gros mandat sur les bras. Moi, dès le départ, j'avais dit à la maison d'édition, donnez-moi un an, je vais vous faire ça, puis ça va bien aller. Finalement, au bout de 3 ans, parce qu'il y a beaucoup de recherches, je suis allé souvent à la bibliothèque, la grande bibliothèque à Montréal, faire des recherches sur microfilm pour trouver des informations, valider des choses. Après ça, reposer des questions à Anton ou à Peter ou Marianne, et même Gilles Léger. Parce que au bout de plusieurs années, d'une trentaine d'années, tous ces souvenirs-là, des fois, sont effacés un peu dans les esprits des gens. C'est devenu des perceptions, tout ça. Finalement, advenant un retour du hockey pro à Québec, une implication des frères, Qu'est-ce que ça donne? On est là pour aider, on est là pour participer, on est là pour donner un coup de pouce, c'est sûr, parce que je pense que, comme je disais l'autre jour, il y a quelque part dans nos veines que le sang nordique coule toujours. Avouez que ça fait rêver, non?